Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler budget vélo et la question donc est: le cyclisme est-il un sport bon marché? D'entrée, je vais être honnête, je vais te dire non, sauf si c'est pour faire du vélo loisir. C'est-à-dire, tu as envie de faire des petites balades en famille, tranquillou, sur des voies vertes, des petites distances. Là, il n'y a pas de problème. On va être dans un budget qui va être de moins de 500 €. Tu vas devoir acheter un VTT, un VTC, que ce soit neuf ou d'occasion. On en trouve à des prix très corrects, à condition qu'ils aient de la disponibilité, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, il va falloir avoir donc son vélo, par exemple VTT ou VTC comme je disais, prévoir une petite sacoche ou un petit sac à dos pour pouvoir faire suivre une gourde et un petit encas, compote à boire, un petit biscuit, dans une petite balade ça peut toujours servir. Ensuite il va falloir avoir un nécessaire de réparation, à la rigueur une chambre à air, une pompe, un petit multi-outil au cas où il y ait un petit souci, un petit réglage à faire. Et ensuite on va devoir avoir une petite tenue, mais la tenue n'investit pas, tout simplement un short, un jogging, une tenue de sport, une paire de baskets. Et on est parti pour la balade. Bien sûr, on n'oublie pas le casque, même s'il n'est pas obligatoire au-delà de l'âge des 12 ans. Ensuite, on va monter dans un budget un petit peu plus élevé qui va être en dessous des 1000 €. Là, on va commencer à trouver, que ce soit un VTT ou un vélo de route, quelque chose qui va être adapté pour faire des sorties un petit peu longues. Si tu commences à y aller régulièrement, faire des sorties des fois avec des potes ou en famille, mais un peu plus souvent, tu veux quelque chose d'un peu mieux, peut-être avec un système de transmission un peu plus évolué, avec un développement plus adapté. Ensuite, on va devoir adapter bien sûr sa tenue. Oublier le short et le jogging, ou alors dessous il va falloir mettre un cuissard avec une peau de chamois, que dès que tu commences à faire des sorties un petit peu plus longues, tu passes un petit peu plus de temps sur ton vélo, tu auras besoin d'un petit peu plus de confort. Ensuite on va passer à un niveau plus évolué, on va dépasser les 1000 €. Entre 1000, on va dire 1000 et 2000 €. Là on va commencer à avoir de l'ordre d'un VTT avec une bonne suspension avant. Si c'est un semi-rigide, on va commencer à avoir une fourche de qualité qui absorbera mieux, on va dire, les aspérités du chemin et les cailloux et tout ça. Que ce soit sur la route aussi, on va commencer à trouver des vélos en carbone, même tout carbone. On va commencer à avoir des transmissions plus évoluées, plus fiables, qui te causeront pas de problème et qui te permettront d'avoir des sorties sans souci. Sur la route au moins, et après en VTT tu vas y réfléchir, mais sûrement que tu viendras à mettre des chaussures avec des pédales automatiques. Là ça va être quelque chose de quand même de mieux. Si tu axes sur l'occasion, tu vas pouvoir trouver des vélos peut-être qui va aller 2500 ou 3000 €, mais là dans ton budget à 1500 ou 1008 tu vas trouver des VTT tout suspendus, donc avec une fourche devant et un amortisseur derrière. Là vraiment ça va être vraiment encore plus de confort. Au niveau de la tenue, si tu mets un peu plus d'argent dans le vélo, c'est peut-être parce que tu fais des sorties plus régulières ou plus longues. Là on va rester sur notre combo, le cuissard avec la peau de chamois et le maillot. Tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on pourra commencer à trouver des maillots de vélo avec les petites poches derrière qui sont très pratiques. Voilà, alors on va commencer à chercher des vêtements plus techniques. Si tu as un budget, tu mets plus d'argent dans ton vélo, tu vas vouloir t'en servir plus souvent, tu vas vouloir rouler l'été, le printemps, l'automne, même l'hiver. Tu vas devoir investir dans du matériel, je dis de qualité, ou qui vont te permettre de t'isoler du froid tout simplement pour l'hiver. Acheter une veste, des cuissards longs, des manchettes, jambières. Vraiment là on va essayer de trouver des produits plus techniques, des coupe-vents, peut-être tu iras vers du Gore-Tex. Donc tout ça, ça va venir faire monter la note. Voilà pourquoi le combo, on arrivera facilement à 2000 € entre eux. Et après on va franchir une dernière étape, avec des budgets de plus de 2000 €. Alors là 2000 et
Bien sûr, on va avoir des vélos, je pense aux vélos route qui vont être super légers, même en VTT aussi. Alors ça va être en tout carbone, on va pouvoir même avoir des vélos en VTT typé enduro avec beaucoup de suspension, des 140 mm de dépannement sur des fourches, des cadres pareils, alu, carbone, qui vont être de plus en plus légers, des transmissions de meilleure qualité. On va venir avec des roues, avec des montages tubeless. On va revenir aussi avec des tiges télescopiques qui te permettront de pouvoir mettre ton corps sur l'arrière dans les descentes. Et tout ça donc ça fait monter le budget. Voilà pourquoi. Après on a quasiment plus de limites. Si tu pars pour des très longues sorties, c'est pareil. Il existe des cuissards qui vont à des prix. Je te dis pas de mettre 200 € dans un cuissard. Mais voilà, une centaine d'euros dans un cuissard pour des longues sorties, ça peut être intéressant. C'est des matières très techniques. Même si au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on paye plus la marque que la technique, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, tu vas avoir un gros budget et puis tu es toujours tenté, il sort un nouveau produit, un nouveau cuissard, des nouveaux maillots, des trucs. Donc voilà, toujours ton budget petit à petit, il va monter crescendo. Ensuite, il y a des pratiques bien spécifiques qui vont te demander d'acheter du matériel spécifique. Je passe au bikepacking par exemple, qui devient une mode, qui se développe de plus en plus. On entend parler de plus en plus d'épreuves, alors que ce soit des épreuves chronométrées, vous savez que la Transcontinental Race, la BTR, la French Divide ou toute autre sortie ultra longue, mais là c'est vraiment du bikepacking minimaliste où généralement les personnes ils ont que quelques jours pour faire beaucoup de kilomètres. Donc là ils vont vraiment avoir ils vont chercher des équipements, peut-être avoir un duvet extra light qui prend vraiment pas de place. Ils vont chercher vraiment à gagner de la place et gagner du poids. Et là ça va être des matériaux qui vont vraiment monter dans les tarifs. Ou sinon tu as aussi la mode bikepacking, c'est partir 3-4 jours, une semaine, tranquillou, faire la Via Rona, le canal entre deux mers, la Vélodyssée, faire des petites étapes de 30 ou 40 km. T'arrêter quand tu veux, prendre ton temps, là faire suivre tout ce qui est popote, tout ça, dormir en camping ou en bord de route. Et là ça va être tranquillou, mais c'est pareil, il va falloir quand même des sacoches, il va falloir du matériel, faire sur son duvet, peut-être une toile de tente. Et tout ça aussi, ça va coûter un budget. Là pour les vélos, si tu as un VTT avec des pneus route, si tu pars tranquillou, tu peux faire avec ton VTT. Si tu as un vélo route, c'est pareil, il suffit que tu puisses y mettre des sacoches, il n'y aura pas de problème. Peut-être plutôt un VTC, peut-être un vélo plutôt typé randonneuse, qui sont très confort, qui permettent de faire beaucoup de kilomètres avec des positions peut-être plus droites, ou un vélo hollandais par exemple. Voilà, là c'est pareil, il y avait plein de vélos, il n'y a pas forcément un vélo qui sera plus axé pour ça ou un autre. Ensuite, il y a d'autres pratiques ou d'autres types de vélos que je connais bien, c'est le fat bike, qui est un vélo de VTT, mais avec des gros pneus, qui a une bonne portance, que ce soit sur le sable, sur la neige ou dans les endroits avec beaucoup de pierres, ou quand c'est très gras, on roule avec 600 ou 800 grammes dans les pneus. Les pneus les plus gros sont du 4.8, alors ça fait vraiment des sacrés boudins, mais niveau confort c'est bien. Ça passe partout, on a l'impression qu'on a un tank avec nos gros pneus. Mais une autre pratique, c'est le gravel. Alors le gravel, c'est le vélo polyvalent. On peut rouler sur la route, on peut rouler dans les chemins roulants bien sûr. Il est très pratique, ça permet à la rigueur d'avoir qu'un seul vélo. Si vous voulez faire avec ce vélo du vélo taf, c'est possible. Si vous voulez faire du bikepacking, c'est possible. Si vous voulez faire des sorties route, c'est possible. Et des sorties VTT dans des chemins plutôt roulants, c'est possible aussi. C'est un vélo très polyvalent. Si vous ne voulez pas avoir plusieurs vélos chez vous, c'est peut-être la solution d'acheter un gravel. Les premiers prix tournent autour de 1000 €. Et après, ça monte crescendo jusqu'à plus de 3000. Mais voilà, en alu, on en trouve qui peuvent faire tout à fait le job. Un autre vélo qui sera axé faire ses courses ou faire des livraisons, il y en a qui s'en servent pour travailler dans les grandes villes. Il en existe des électriques ou des musculaires, c'est le cargo bike. C'est sympa, c'est polyvalent. Bien sûr, si vous êtes dans un endroit plutôt vallonné et que vous voulez faire beaucoup de distance avec, je vous conseille fortement l'électrique.
Et en parlant d'électrique, bien sûr, dans tous ces budgets de vélo, j'ai omis de vous spécifier que ce ne sont que des vélos musculaires. Alors si vous voulez passer au vélo électrique, si vous êtes très sportif, mais que vous adorez les descentes, et que vous voulez faire un max de descente avec votre VTT, et qu'en côte, vous voulez éviter de perdre du temps en côte, ou perdre beaucoup d'énergie sur les côtes, le VTT électrique, j'en ai eu, c'est pareil, il y a des vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir. Un semi-rigide ou un tout suspendu. Pour aller au boulot, si vous avez du dénivelé, c'est ce que je faisais avant. C'est un très bon moyen de faire aussi du sport. Et ne croyez pas que le VTT ou le vélo à assistance électrique, peu importe, que ce soit route ou chemin, ce ne soit pas du sport. Si on veut vraiment se ruiner musculairement et physiquement avec un vélo électrique, c'est tout à fait faisable, il suffit d'envoyer la sauce. De toute façon, le vélo électrique ne vous êtes que jusqu'à 25 km/h, au-delà c'est que du musculaire. L'inconvénient, ça va être le budget. Les premiers vélos électriques tournent autour de 1000 €. Et après, si vous voulez des VTT typés enduro, on va arriver à 5000 € avec des gros débattements et qui sont super fun, mais que je retrouve relativement chers. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce, tu peux la partager, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.